Dans cette vidéo, nous verrons certaines des choses les plus surprenantes que l'on trouve dans les endroits les plus inattendus. Numéro 1. La mystérieuse île Mingo. À première vue, on n'imaginerait pas qu'il y a des centaines de maisons sur la petite île de Mingo. Cette île rocheuse est située dans le lac Victoria, entre l'Ouganda et le Kenya. L'île étant située dans une zone riche en pêche, il existe un différend entre les deux pays sur sa souveraineté. L'île ne mesure pas plus de 4000 m², mais abrite plus de 500 habitants. Les maisons sur ce petit rocher sont construites en tôle et la plupart des gens vivent dans la pauvreté. À ce jour, le nombre d'habitants de cette île ne cesse d'augmenter. Numéro 2. L'église la plus isolée du monde. Il existe de nombreux lieux sacrés situés en hauteur dans les montagnes, où les fidèles viennent adorer leur divinité, mais aucun n'est comparable à la colonne Katski. Le monastère le plus haut et le plus solitaire de la planète est une église qui couronne un impressionnant rocher calcaire de 40 mètres de haut, situé à environ 200 km à l'ouest de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Aujourd'hui, la plupart des moines qui y vivent doivent gravir une échelle métallique fixée au flanc du rocher pour accéder à l'église. Ils font chaque jour cette ascension risquée pour offrir leurs prières. La colonne Katski n'est pas une destination touristique, mais plutôt un espace de méditation et de culte pour les moines. En fait, seuls les hommes appartenant à un ordre religieux spécifique peuvent monter sur la colonne, et les femmes n'ont jamais pu y accéder dans toute l'histoire. Les premiers moines qui se sont installés au sommet de la colonne l'ont fait au Xe et XIe siècle. Ils y vivaient dans un isolement total et consacraient chaque jour de leur vie à la prière. Aujourd'hui, cependant, les moines montent sur la colonne uniquement pour prier dans l'église, mais ils résident dans le monastère situé au-dessous de la colonne. Numéro 3. Le dernier espoir de l'humanité. Vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de voir la réserve mondiale de semences du Svalbard, mais il y a une raison très importante pour laquelle elle a été construite dans un endroit aussi isolé. Cette impressionnante voûte est cachée dans une montagne sur une île lointaine de l'archipel du Svalbard, située entre la Norvège et le pôle Nord. C'est comme l'arche de Noé, mais au lieu d'animaux, elle stocke presque toutes sortes de graines qui existent dans le monde. Il peut contenir jusqu'à 4,5 millions d'échantillons de graines, mais pour l'instant il ne contient qu'environ 1,5 million de variétés de cultures provenant des 4 coins de la planète. Le Global Seed Vault a été créé pour garantir que nous disposons d'une sauvegarde ou d'une réserve de toutes les cultures du monde au cas où nous souffrions d'une maladie ou d'une catastrophe mondiale. À un moment donné dans le futur, cette voûte garantira que nous disposerons toujours des ressources naturelles nécessaires pour cultiver de la nourriture sur Terre. Si un champignon muté infecte tout le maïs, le blé et le riz cultivés dans le monde, nous avons toujours les graines stockées dans le coffre-fort du Svalbard en dernier recours pour de nouvelles cultures. Numéro 4. Église ravivée par des fantômes. Dans la petite ville de Lukova, en République tchèque, se dresse une église qui recèle un secret effrayant. Il s'agit de l'église de San Roré, une construction du XIVe siècle qui témoigne de la foi et de l'histoire de ses habitants. Mais en 1968, tout bascule lors d'un enterrement, le toit de l'église s'effondre, provoquant la panique parmi les assistants. Les habitants ont interprété l'événement comme le signe d'une malédiction et ont abandonné le temple pour toujours. L'église a été exposée au passage du temps et au pillage des communistes, qui ont emporté ses peintures, statues et autres objets de valeur. Pourtant, en 2014, un jeune étudiant en art lui redonne vie. À la recherche d'un endroit pour son projet de fin d'année, il est tombé sur l'église en ruine et y a vu une opportunité. Avec la permission du directeur du temple, il créa plusieurs sculptures en plâtre recouvertes de tissu blanc, qu'il plaça sur les bancs comme s'il s'agissait de fidèles en train de prier. Les personnages fantomatiques ont fait une grande impression sur ceux qui les voyaient de l'extérieur, et l'église est rapidement devenue une attraction touristique mondiale. Le travail de l'étudiant visait à rendre hommage aux Allemands qui y avaient prié avant d'être expulsés après la Seconde Guerre mondiale, mais il a également réussi à susciter un intérêt pour l'histoire et la restauration de l'église. Numéro 5.
Village de poupées abandonné au Japon. Il existe de nombreux endroits isolés et solitaires, mais aucun n'est aussi effrayant que Nagoro. Cette ville située sur l'île de Shikoku ressemble à un film d'horreur. Ses habitants ne sont pas des humains, mais des poupées de paille, au nombre d'environ 350 au total. Ils ont tous été fabriqués par une femme qui est revenue dans la ville après de nombreuses années et a constaté que presque tous étaient partis ou morts. Pour combler le vide, il commence à créer des poupées représentant d'anciens voisins et à les placer à l'endroit où ils se trouvaient. De nos jours, les poupées semblent avoir leur propre vie. Certains sont assis dans des maisons, d'autres dans des salles de classe et d'autres encore dans différents coins de la ville. Visiter Nagoro est une expérience unique, à condition de ne pas avoir peur des poupées. Numéro 6. La dernière maison de Holland Island. Cette maison était la dernière encore debout sur Holland Island, une île qui a disparu sous les eaux. Cette maison victorienne a été construite en 1888 sur Holland Island, dans la baie de Chesapeake. L'île doit son nom à son premier propriétaire, Daniel Holland, un colonialiste britannique. Personne n'y a habité jusqu'à la fin des années 1850, lorsqu'elle est devenue une communauté florissante de pêcheurs et d'agriculteurs. De nombreuses personnes ont vu le potentiel de l'île et au début du XXe siècle, Holland Island est devenue l'une des îles les plus peuplées de la région. Personne vivant sur l'île ne se doutait que sa maison serait bientôt engloutie par la montée des eaux. À cette époque, c'était une communauté prospère et personne ne pensait devoir quitter son foyer. Ce n'est qu'en 1914 que certaines personnes ont remarqué que l'eau montait lentement et que le rivage s'érodait si rapidement. À leur arrivée, les pêcheurs décidèrent de s'installer sur le continent, mais certains tentèrent de sauver l'île. Malheureusement, tout cela fut en vain. En fin de compte, presque tout le monde est parti, mais en 1955, l'île a été achetée par M. Stephen White, un pasteur de l'église qui pensait pouvoir sauver l'île ou du moins ce qu'il en restait. Il fit tout ce qu'il put pour stopper l'avancée de l'eau, mais le sort de l'île était scellé. En 2010, cette maison victorienne s'est finalement effondrée et a succombé aux intempéries et à l'érosion. Bien qu'il ne reste plus rien de Holland Island à explorer aujourd'hui, son histoire ne sera jamais oubliée. Numéro 7. La mystérieuse sphère rocheuse de Bosnie. Une équipe d'archéologues a été déconcertée lorsqu'elle a découvert d'énormes pierres sphériques dans une forêt de Bosnie. Personne ne sait d'où viennent les cercles de pierre ni comment ils se sont formés. Le plus lourd des cercles pesait environ 30 tonnes et mesurait jusqu'à environ 1,5 m de diamètre. Aucune analyse n'a été effectuée pour confirmer la composition des pierres, mais leur couleur brun rougeâtre suggère qu'elles sont partiellement composées de fer. Les archéologues ont été étonnés et intrigués par l'existence de ces étranges pierres, car il y a beaucoup à apprendre sur elles. Certains pensent que les cercles de pierre bosniaques ont été créés par une civilisation oubliée il y a plus de 100 ans, mais le manque d'autres preuves rend cette conclusion difficile. Si cette théorie s'avérait vraie, les cercles de pierre de Bosnie seraient les plus anciennes sphères de pierre créées par l'homme à ce jour. Les archéologues ne parviennent toujours pas à déterminer l'origine des sphères bosniaques, cependant, de nombreuses conspirations ont été déclenchées par la découverte des pierres. Certains pensent que les sphères bosniaques n'ont pas été créées par des humains, mais par des créatures extraterrestres. Numéro 8. Main du désert d'Atacama. À l'extrême sud du Pérou et au nord du Chili se trouve le désert d'Atacama, l'endroit le plus sec du monde en dehors des pôles. Là-bas, la pluie est si rare qu'il y a des zones qui n'en ont jamais reçu une seule goutte. Pour cette raison, peu de gens s'aventurent à explorer ce territoire inhospitalier et brûlant, et c'est pourquoi il est également surprenant de trouver une immense sculpture au milieu de nulle part. Il s'agit de la main du désert, une œuvre d'art qui défie le désert par sa présence. Cette gigantesque main de pierre surgit du sol comme si elle voulait tendre la main vers le ciel. Il mesure 11 mètres de haut et se voit de loin, contrastant avec le paysage aride et désolé. C'est une attraction pour les voyageurs voyageant le long de la route 5, qui fait partie de la route panaméricaine.
Beaucoup s'arrêtent pour prendre des photos et laissent leur marque sous forme de graffiti ou de dessin sur la sculpture. L'auteur de cette œuvre est le sculpteur chilien Mario Irarrázaval. La main du désert est l'une de ses œuvres les plus célèbres et les plus symboliques, et selon lui, chaque visiteur peut lui donner sa propre interprétation. Certains disent que cela représente la solitude, d'autres disent que c'est un geste d'adieu ou de protestation. Pour conserver cette œuvre d'art en bon état, un nettoyage et une restauration sont effectués presque chaque année. La main du désert témoigne de la créativité humaine dans un endroit où la vie semble impossible.